Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Dans l'actualité ce soir, une série de 4 interpellations dans l'enquête sur l'agression du commissariat de Joué-les-Tours. 4 hommes âgés de 21 à une trentaine d'années qui gravitaient dans l'entourage de Bertrand, l'auteur de l'agression de décembre 2014. 2 ont été arrêtés dans le quartier de la Rabière à Joué-les-Tours, un autre à Montoire-sur-le-Loir. C'est une première en France et même en Europe. Une personne intersexuée de Tours obtient le droit d'apposer la mention sexe neutre sur son état civil plus de 60 ans après sa naissance. Et alors que cette personne était identifiée comme un homme, le tribunal de grande instance de Tours a tranché en ce sens. Le procureur a fait appel. Enfin, deuxième jour du procès des mariages chinois, les débats ont porté aujourd'hui sur l'emploi de Lisanne au sein de l'Office de tourisme de Tours Plus. La relation personnelle entre l'ex-maire de Tours et sa collaboratrice a été évoquée. Nous en parlons en direct avec Romain Delville qui suit le procès pour TV Tours. 10 mois après l'agression du commissariat de Joué-les-Tours, une vague d'interpellations ce matin. 4 hommes arrêtés par la police à Joué-les-Tours, mais aussi Montoire-sur-le-Loir. Ils gravitaient dans l'entourage de Bertrand, cet homme qui, en décembre dernier, a blessé 3 policiers à l'arme blanche. Les précisions, Sabrina Meloult. 2 suspects ont été arrêtés ce matin dans le quartier de la Rabière à Joué-les-Tours. Et un 3e dans la région de Bordeaux par la sous-direction antiterroriste avec le soutien du RAID. Un 4e qui habite Montoire-sur-le-Loir en Loir-et-Cher a également été interpellé. Âgé de 21 ans à une trentaine d'années, ces hommes gravitaient dans l'entourage de Bertrand Zoa Bonayo, l'auteur de l'attaque du commissariat de Joué-les-Tours il y a 10 mois. Selon nos informations, l'un des 2 hommes arrêtés à la Rabière était connu des services de police pour des faits de petite délinquance. Les 4 individus ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Le parquet antiterroriste saisi de l'affaire a la charge de déterminer si Bertrand Zoa Bonayo a agi de sa propre initiative ou dans le cadre d'une action organisée. Autre titre de l'actualité révélé aujourd'hui par le journal 20 minutes. Pour la première fois en Europe, une personne intersexuée obtient le droit d'inscrire sur son état civil la mention de sexe neutre, et ce, plus de 60 ans après sa naissance. C'est le tribunal de grande instance de Tours qui lui a reconnu ce droit au mois d'août dernier. Le tribunal a estimé qu'il était impossible de rattacher l'intéressé à un sexe. Loïc Argili. Il porte un prénom masculin depuis 64 ans et pourtant il n'est ni un homme ni une femme, mais une personne intersexuée. Selon son médecin, il dispose d'un micro-pénis sans testicules et d'un vagin dit rudimentaire. Cette histoire humaine va peut-être faire évoluer la législation puisque le tribunal de grande instance de Tours a ordonné le 20 août dernier à la mairie de Tours de modifier l'acte de naissance de ce dernier et de remplacer la mention masculin par sexe neutre. Une grande première en France. Cette décision est effectivement une grande première parce que c'est une 3e mondiale et c'est une première en Europe et en France puisqu'elle permet de sortir de la binarité sexe masculin et sexe féminin, notamment pour une personne intersexuée dont la réalité ne relève ni de l'un ni de l'autre sexe existant pour le moment. Une décision de justice bien accueillie par la LGBT qui doit, selon ses membres, faire évoluer les consciences sur la question de l'intersexualité. Ça va nous permettre de donner des arguments auprès du gouvernement et de manière plus générale des hommes politiques pour prendre en considération la situation des personnes intersexuées. Donc c'est 8000 enfants qui naissent par an. On leur assigne une identité sexuelle par des opérations chirurgicales mutilantes. Des traitements hormonaux. On considère que l'intersexualité est une maladie ou une dégénérescence, ce qui n'est pas le cas. Selon une étude américaine de l'université de Brown aux États-Unis, 1,7% de la population mondiale serait touchée par ce phénomène. Le parquet de Tours a fait appel du jugement, mais pour le moment, la date n'a pas encore été communiquée. Et le parquet de Tours qui a donc fait appel, craignant que cette requête n'ouvre un débat de société sur la reconnaissance d'un 3e genre. En bref, d'importantes perturbations ce matin sur l'autoroute A10 pendant 2 heures dans le sens nord-sud en traversée d'agglomération Tourangelle. La cause, un camion qui a perdu son chargement de fumier un peu après la bretelle de sortie de Saint-Avertin. Le retour à la normale a eu lieu vers 10 heures. Dans le reste de l'actualité, les suites du procès des mariages chinois, 2e jour de débat aujourd'hui. On prend tout de suite la direction du tribunal de Tours pour y retrouver Romain Delville. Romain, le tribunal s'est penché aujourd'hui sur l'emploi de Lisanne au sein de l'Office de tourisme de Tours Plus et au cours des débats, il a été question également de la relation personnelle entre Jean Germain et Lisanne.
Et oui, tout d'abord l'emploi, ou on devrait plutôt dire les emplois, puisque Lisanne, collaboratrice de cabinet de Jean Germain, puis Lisanne, salariée de l'Office de tourisme de Tour Plus, enfin Lisanne, gérante de la société qui organisait les mariages chinois. C'est vrai que Lisanne avait toutes les casquettes dans l'organisation et cette affaire des noces romantiques. Et surtout, Lisanne n'a jamais été loin de Jean Germain de 2007 à octobre 2012. En fait, à cette époque, il y a une relation intime entre les deux, entre l'ancien maire et Lisanne. L'organisatrice des mariages chinois résume ainsi: on s'est croisés, on s'est aimés, on s'est quittés. C'est pas parce que Lisanne aurait eu des relations, et encore on ne sait pas de quelle nature, avec Jean Germain que pour autant le délit pénal est constitué. Elle n'est pas plus en contact direct avec Jean Germain que M. Lagière ou M. Le Marchand. Encore une fois, ce sont deux choses totalement différentes. La passation des marchés publics, les prestations touristiques, ça n'a strictement rien à voir. Dans le fond de l'affaire, emploi fictif ou emploi réel, telle est la question aujourd'hui dominée au tribunal correctionnel de Tours, en particulier quand Lisanne a été exfiltrée de la mairie pour rentrer justement à l'office de tourisme. Son directeur général, Jean-François Lemarchand, a dû avouer qu'il n'avait pas beaucoup vu Lisanne durant sa mission. En revanche, l'office de tourisme a acheté à Lisanne un abonnement Tours Paris par TGV, où justement Lisanne retrouvait Jean Germain. Je vous propose d'écouter Maître Hénon, l'avocat de Jean-François Lemarchand. Jamais écarté de la légalité. Donc il a procédé à un recrutement à la demande du président de la société de l'époque, M. Germain, mais c'était un recrutement qui était tout à fait conforme à la légalité. Alors, ce qui est apparu aujourd'hui plus encore qu'hier, c'est que François Lagière, tout directeur de cabinet de Jean Germain qu'il était, et que Jean-François Lemarchand, tout directeur général de l'office de tourisme de Tour Plus, en fait, n'avait aucune prise sur Lisanne. Lisanne, elle, se référait directement à Jean Germain. Romain Delville avec Loïc Argeli. Merci beaucoup. Le procès des mariages chinois se poursuit encore demain. Avec nous sur ce plateau, Alain Dayan, ancien adjoint de Jean Germain et un proche de l'ex-maire de Tours. Bonsoir Alain Dayan. Bonsoir. Vous assistez au procès, vous avez suivi les débats hier, encore aujourd'hui. Est-ce que vous pensez réellement qu'à l'issue de ce procès, on va connaître une vérité ? Écoutez, en tout cas je l'espère, sinon pour l'instant c'est un peu parole contre parole. Déjà que les circonstances de ce procès sont quand même dramatiques. Ce procès a, je le pense réellement, repose sur pas grand-chose. On le voit aujourd'hui, l'histoire de l'emploi fictif ne tient pas du tout. Jean-François Lemarchand a fait des déclarations pour le coup extrêmement claires, où il écarte totalement cet emploi fictif en disant qu'elle travaillait dans le cadre de la société de tourisme qui avait pour mission, je vous le rappelle, entre autres de développer des marchés à l'étranger. Alors sous la responsabilité effectivement de Jean Germain, parce que Jean Germain est aussi président de la SPL, mais en même temps la personnalité de Lisanne mise à part, une personne qui n'est pas facilement contrôlable, l'emploi existe, il a été rempli de façon à ce qui a été dit aujourd'hui. Ensuite, excusez-moi, mais je remets quand même deux choses, puisque j'ai l'occasion de parler. J'assiste à tous les procès, à tout le procès, si vous voulez, j'écoute de façon attentive les débats. Ce qui a été dit là, par exemple, écoutez, moi je trouve que c'est assez étonnant. L'avocat lui-même de Lisanne dit qu'on ne sait pas quelle est la nature des relations entre Jean Germain et Lisanne, et que de toute manière, quelle que soit cette nature, ça n'a pas d'intérêt. Donc clairement, il faut aussi répéter ça. C'est un peu la question que j'allais vous poser, c'est que si Jean Germain avait été présent à ce procès, est-ce qu'il aurait été accablé? Parce que pour l'heure, justement, il n'est pas très attaqué, Jean Germain. Et je vois par exemple hier la façon dont ça a été relaté, assistant à l'ensemble des débats, à aucun moment Jean Germain dans ses déclarations n'a accablé ni chargé François Lagière. À aucun moment cela n'a été fait. Alors quand on entend ce qui est dit et ce qu'on peut faire finalement à partir de déclarations écrites, ça m'inquiète
un peu qu'il n'y a pas de charge, mais on se renvoie quand même la responsabilité dans ce procès. Le sujet pour Jean Germain était surtout une question d'honneur et de ce que les gens allaient faire, de tout ce qui allait être dit dans ce procès et de cette époque qui, je le dis et je le répète, a tendance, avec les nombreux moyens de communication et les médias tels qu'ils sont aujourd'hui, à regarder de façon très particulière un homme politique. Une dernière question très rapide. La compagne de Jean Germain assiste à ce procès. Voilà, peut-être pas toujours facile d'entendre certains débats. Comment est-ce qu'elle vit ce moment judiciaire? Elle le vit bien, elle le vit calmement, elle le vit sereinement. Elle est là pour dire justement Jean Germain n'avait rien à se reprocher et dans la séance de cet après-midi, je peux vous assurer qu'à aucun moment elle n'a eu le moindre tressaillement par rapport à ce qui était dit, parce qu'on savait que ces choses-là seraient dites et après c'est effectivement parole contre parole. La nature des relations avec Jean Germain, Lisanne en fait ce qu'elle veut, ça en aucun cas en tout cas influencé en quoi que ce soit ce dossier. Merci beaucoup Alain Dayan d'être venu sur notre plateau ici à TV Tour. Un mot de sport pour vous donner d'abord un résultat, la défaite des Remparts de Tours face à Angers dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France de hockey. Les hockeyeurs tourangeaux ont été battus 6-0 par des Angevins qui évoluent en Ligue Magnus, l'élite du hockey. Les tourangeaux en Division 1 n'ont donc pas fait le poids. Le prochain match pour eux, ce sera samedi en championnat contre l'équipe du Mont-Blanc. Un bilan à faire, celui de la saison touristique. Il est mitigé. On en parle dans un instant avec notre invité.